Bonjour les amis, bienvenue dans ton tirage à 3 choix avec nos familles d'âmes. C'est nos familles justement de là-haut, galactiques, des autres planètes qui sont venus nous donner un message aujourd'hui. Donc ils sont 3. Donc on va être avec... donc je vais vous délivrer, vous allez faire votre choix. Et je vous dirai dans chaque choix, ou dans la canalisation, donc vous ferez votre choix, faites votre choix pendant l'introduction ou avant la canalisation. Comme ça, je vous dirai qui vient nous voir aujourd'hui, qui a un message aujourd'hui à te délivrer. Mais avant tout, j'aimerais savoir comment vous vous sentez vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Quelle émotion remonte aujourd'hui chez vous? Écoutez-vous, écoutez votre corps, et votre cœur aussi, et restez à l'écoute de ce qu'il vous dit justement pour aller justement à la rencontre de toi-même. Voilà, donc tu peux me le mettre aussi en commentaire si tu le souhaites pour partager ça avec moi et avec notre famille d'âmes qui est notre communauté. Donc si vous êtes là tous avec moi aujourd'hui, si on est tous ensemble aujourd'hui, et je vois 1 minute 11, hein, voilà, je regardais pas et du coup ça tombe dessus, c'est que c'est aligné, c'est quelque chose que on est amené aussi à partager justement pour nous faire évoluer tous. Donc voilà, fais ton choix. On va partir avec un message canalisé des galactiques, de nos familles d'âmes bien-aimées. Allez, on y va. Alors, j'ai chaussé mes petites lunettes pour mieux voir. Hein. Alors, on va aller tirer une carte. Donc, nous sommes avec les êtres de Sirius, avec les êtres de la lyre, les lyriens, et avec... Oh, il est tombé sur mon lit, c'est dingue ça. Et avec les abélians, voilà, les abélians, je connais pas le nom de la planète, les abélians, waouh. Regardez ça, c'est beau, la transmission du cœur. Vous voyez cette paix intérieure qui est là? C'est pas pour rien que je parlais dans l'introduction de qu'est-ce que vous ressentez. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Justement avant l'introduction, je suis restée au moins peut-être 3-4 minutes, mais vraiment en lâcher prise totale. J'étais en train de faire mon ancrage et ma connexion et tout ça. Et j'étais là, voilà, en lâcher prise totale. Voilà, j'étais là, assise et ouais, sans rien de plus, sans rien demander de plus. Et même avant le tirage, j'avais un petit stress parce que du coup, avec la vie de famille, avec tout ce qu'il y a autour, on est toujours un peu à courir un petit peu. Et en fait, j'ai été sonder justement ce qui me stresse. J'ai demandé à mon cœur, mais comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me faire savoir? Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me gênait, j'étais un peu stressée en même temps et tout. Et du coup, je me suis posé la question plusieurs fois, parce qu'au début, le mental va te dire, bah oui, tout va bien, hein, ça va, hein, voilà, tout va bien, tout va bien. Tu te répètes cette même question plusieurs fois. Et à un moment donné, ce sera pas une réponse du mental, oui, ça va, oui, je vais bien, oui, nanana. Ça va être une émotion qui va remonter. C'est ce que j'ai appris récemment, puisque je suis en train d'activer, non pas d'activer, mais de construire, d'évoluer dans mon je suis, la connexion à soi, vraiment à son être profond encore plus. C'est vraiment aller de plus en plus chercher son moi intérieur, son moi supérieur, hein, son âme. Et en fait, j'ai posé cette question, comment je me sens? Et puis j'avais le mental qui était là, en train de rabâcher, oui, tout va bien, ça va, et tout, machin. Et après, j'ai continué, comment je me sens. Et après, t'accueilles à chaque fois ce qu'on te dit, comment je me sens. Et quand c'est une émotion qui arrive, pour faire la différence entre le mental et le corps, hein, c'est ce que j'ai appris récemment, c'est que en fait, c'est l'émotion qui justement... C'est par l'émotion que ton âme va te parler. C'est par cette émotion-là. Donc, si tu sens du stress, c'est que ton corps, ton âme, envoie un message à ton corps qui va te signaler quelque chose. Donc, du coup, moi, j'avais du stress et du coup,
Je dis d'accord, ok, j'ai du stress, je dis ça, ok, je t'accueille, je vois que j'ai du stress. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce stress? Qu'est-ce que tu veux me dire par ça? Je lui ai posé la question et il me dit prendre le temps. Prendre le temps, parce que j'étais toujours à courir un peu. Prendre le temps. Et du coup, j'ai dit ok, d'accord, ok. Et du coup, le stress, il est parti. Mais ça a été fluide et tout, c'est parti tout de suite. Donc, essayez d'accueillir ce que vous ressentez dans votre corps. Parce que le corps, c'est vraiment c'est plus qu'un véhicule, c'est vraiment une porte. C'est comme un portail, en fait. Et en fait, il vous envoie des informations de votre âme. D'accord? Pour vous signaler que quelque chose ne va pas ou ne vous convient pas. Et c'est là qu'il faut aller sonder ce qui va pas et qui va vous dire aussi, il va venir vous dire ce qui va pas. Si vous savez écouter, il va venir vous le dire. Mais si vous êtes dans ce groupe justement qui est un peu plus avancé, vous êtes capable d'aller sonder. Et je pense que peut-être pour certains, vous le faites déjà, vous commencez à le faire. Allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion, ce que vous ressentez. D'accord? Bon, c'est pas pour rien que je vous le dis, hein, donc voilà. Alors, on va partir en canalisation avec nos familles là-haut. Allez, c'est parti. C'est exactement cela. Nous t'avons initié, nous t'avons envoyé justement cette émotion, cette expérience aussi pour que tu puisses le transmettre à ta famille d'âme, à ta communauté. Il est essentiel de vous écouter, d'aller dans votre cœur pour voir ce qui s'y passe, d'aller dans votre cœur pour recevoir les messages de votre âme, de votre moi supérieur, d'aller aussi dans votre corps, qui est un outil formidable et merveilleux, qui vous apporte des réponses, qui vous alerte, certes, mais qui vous apporte des réponses à vos besoins, aux besoins de votre âme. J'entends, nous sommes les galactiques et nous sommes votre famille. Pour ceux qui ont connecté avec nous récemment, nous vous en remercions. Nous vous encourageons à continuer, car plus vous allez connecter, plus vous allez nous solliciter, plus vous allez nous demander de l'aide, de l'assistance, plus nous viendrons à vous, plus la connexion sera fluide et plus vous évoluerez sur votre chemin, car nous vous y aiderons davantage, car vous nous ouvrirez les portes de votre cœur. Nous vous remercions pour cette connexion. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, nous reviendrons régulièrement, car Christine aussi évolue fortement dans son évolution spirituelle en se connectant davantage à nous. Donc ils disent merci et puis on va continuer avec la guidance avec eux dans chaque choix. Donc je vais vous montrer les cartes et c'est parti. Allez. Alors coucou le choix 1. Donc on va partir donc avec la carte que tu as choisie. Donc nous avons les êtres de Sirius avec toi. Donc je vais regarder si tu vois bien la carte. Ouais. Donc là, hop là. Donc les êtres de Sirius avec le 3e œil. Donc, effectivement, on m'envoie sur son 3e œil encore et peut-être, justement, tu as quelque chose à voir davantage, à poser davantage. Et on va aller tirer... Attendez. Mettre un regard sur quelque chose. Alors... on va continuer, on va approfondir.
Alors, on va tirer une carte justement la voix des artisans de lumière. Et on va aller canaliser un message. Hop là. Oh. Alors. J'ai répondu à l'appel. Waouh. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est pour ça qu'on vous envoie ici dans votre cœur, à aller dans votre cœur justement pour recevoir la guidance de votre âme. Il veut vous délivrer quelque chose. C'est pour ça que je vous ai donné cette astuce, je crois, soit en introduction ou en canalisation, justement pour aller sonder justement votre cœur. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle veut vous transmettre ici. Et on m'envoie sur le 23 ici qui font 5. Et peut-être qu'il y a un blocage chez vous, peut-être au niveau du troisième œil. Il y a quelque chose que vous voyez pas. Que vous entendez pas. On te dit, réponds à l'appel. Hein. Ton âme t'appelle à faire quelque chose. Et il y a justement le livret on m'envoie sur le livret. Je vais essayer de trouver le truc, la carte rapidement. C'est un oracle que j'ai acheté récemment et qui est super, vraiment. Qui a des messages très très forts pour nous artisans de lumière. Et on te dit, votre guidance provient du divin. Vous êtes appelé à répondre à l'appel de votre âme. Cela peut être effrayant, mais cela n'a peut-être pas de sens. Mais si vous faites confiance aux aspirations de votre âme, vous vivrez une vie au-delà de ce que votre esprit pourrait imaginer. Répondez à l'appel de votre âme n'est pas une chose à réaliser ponctuellement, mais plutôt une danse à vie. Dans le fond, vous savez déjà ce que vous attendez, ce à quoi votre âme aspire. Quoi que vous soyez appelé à faire, c'est votre appel. Ne l'intellectualisez pas trop, n'attendez pas la permission, dites seulement oui. Donc là, c'est un grand oui. La plupart des gens attendent un programme, étape par étape, avant de faire le premier pas. Ben, l'intuition ne fonctionne pas comme cela. Il faut de la foi et du courage pour répondre aux appels de votre âme. C'est pourquoi la plupart des gens ne le font pas. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes exactement au bon endroit pour répondre à votre appel maintenant. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le programme. Vous n'avez même pas besoin de savoir où cela vous mène. Vous avez seulement besoin de passer à l'étape suivante. Personne n'a jamais eu en main un programme complet et parfait. Il n'existe pas de destination finale. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire où vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un d'autre. Parfois, plus nous résistons à l'appel de notre âme, plus il est important de l'écouter pour que notre âme puisse évoluer. D'accord? Et là, on te dit quel est l'appel de votre âme. Je te demande de travailler là-dessus. Quel est l'appel de ton âme? Là, ton âme, il a vraiment un message très très fort. Il te dit, viens écouter ce que j'ai à te transmettre. C'est vraiment fort ici, hein? Waouh! On va continuer pour voir. Alors. Ok. Ah oui, je voulais faire une canalisation, c'est vrai. Je rappelle du coup. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? C'est vrai que le message déjà du livret, c'était aussi leur façon aussi de vous dire, voilà le message. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au groupe 1, chers êtres de Sirius? Vous êtes aujourd'hui à la place où vous devez être. Votre âme a un message important qu'il a besoin de vous délivrer. Il est important d'aller à votre centre, d'aller dans votre cœur pour sonder ce que votre âme a besoin de vous dire aujourd'hui. Fermez les yeux. Mettez votre main droite sur votre cœur, côté droit. Côté droit, oui, nous avons dit. Côté droit. Baissez la tête légèrement vers votre cœur. Et dites, je suis. Je suis. Je suis.
Demandez à votre âme quel est son message. Restez dans la réceptivité, dans l'accueil de ce qu'elle a à vous dire. S'il y a besoin, avant de refaire cet exercice, tu pourras t'ancrer davantage, être un peu dans un état méditatif. Si tu as des difficultés à te connecter, mais tu es en permanence connecté à elle et elle à toi. Il faut juste trouver le terrain du milieu où vous vous rencontrez pour discuter, pour recevoir et transmettre. Va à l'intérieur de toi, écoute-la. Déjà rien qu'en te connectant comme cela, tu donnes déjà la possibilité à ton âme de venir à ta rencontre, de trouver un terrain de rencontre. Voilà, merci. Ok, allez, on continue. Donc, c'est ce que je suis en train d'approfondir, moi aussi, comme je le disais en introduction et en canalisation. Et ça fonctionne. Moi, je le fais même sans ancrage. Je le fais juste quand j'ai une émotion, je me connecte. Effectivement, je fais cet exercice. Donc, va dans la canalisation. J'ai donné la technique complète que j'ai apprise de quelqu'un, que je suis en train d'apprendre aussi. Et que j'ai pratiqué. Donc, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas au début et que tu entends des phrases comme si c'était ton mental, c'est que tu n'es pas encore connecté à ton âme. C'est vraiment quelque chose de plus profond où effectivement tu vas ressentir déjà des émotions. Les émotions vont remonter. Quand tu ressens les émotions, là c'est ok. Et après tu peux discuter avec ton âme. C'est que là tu es arrivé, d'accord? Ok, donc on va en tirer une. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? Chakra de la gorge. Exprimez votre vérité. On est encore sur le 7. Donc il y a quelque chose à aller débloquer. Mettre un regard sur quelque chose, sur une vérité, aller dire qui vous êtes. Il y a une transformation, donc là il y a quelque chose à libérer ici. Il y a quelque chose à aller explorer en vous en fait. D'accord. Ok. Alors on va approfondir. Exprimez votre vérité. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas justement à exprimer leurs émotions ici. Peut-être que ton âme veut te dire, mais voilà, il y en a trop là, il faut vider. Et là, tu vois ici, là, j'ai comme des cascades d'eau. Et en fait, c'est ça en fait. Peut-être va exprimer tes émotions. Il y a des choses qui veulent sortir, qui veulent être déversées dans la rivière. Comme si, voilà, il faut pas le garder pour toi. C'est une rivière. Toi, t'es comme, on m'envoie l'image comme si tu étais un petit torrent. Et en fait, qui va rejoindre la grande rivière. Et en fait, on te dit, fais pas un barrage. Si tu fais un barrage, ben, il y a un trop plein, ça stagne, ça se bouscule, puisque du coup, le torrent, il veut suivre sa route, Les émotions, en fait, doivent circuler. Comme le torrent, il doit suivre le cours de son lit. D'accord? Et là, tu veux retenir des choses en toi, en fait. C'est ça aussi. Et on te dit ici de laisser le torrent ici se déverser dans la grande rivière, se libérer. Et c'est en ça qu'on t'a donné cet exercice-là, d'aller voir en toi, mettre un regard sur ça aussi. C'est parce que peut-être que tu te voiles la face aussi. Ou peut-être que tu le caches, j'ai le mot caché qui vient, peut-être que tu te caches cette vérité, que tu veux pas la voir peut-être en face, que c'est caché en toi et que tu te rends même pas compte que c'est là, l'émotion elle est là, elle a besoin de sortir, de se libérer. C'est en ça qu'on te dit exprime ta vérité.
Oh, d'accord. Oh, on a la destruction, regarde. La destruction, c'est que c'est en train de te détruire, en fait. C'est en train de te polluer. Alors. Là, on a quoi? L'horloge. Ben là, ouais, on te dit, il est temps de venir stabiliser tes émotions, stabiliser ça. Il est temps, il y a un timing divin ici pour toi, là. D'accord? Le chemin de vie. Répondez à l'appel aussi, on te dit aussi, aligne-toi à ton chemin de vie. Alors. Oh, il y en a deux, dis donc. Allez, hop. On a le deuil. Il y a peut-être quelque chose ici à venir libérer, à venir exprimer. À laisser aller aussi pour embrasser ton chemin de vie. Il est temps, c'est le timing divin. Et là, moi, j'ai quoi? Regardez la joie pour aller vers plus de joie. Hein. D'accord? Je suis en train de penser par rapport au deuil. Peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu peut-être des êtres chers. Et du coup, vous avez justement peut-être des choses à exprimer. Peut-être quelque chose aussi qui vous empêche, une situation aussi qui vous empêche d'aller de l'avant. On te dit d'exprimer ça, de le relâcher, de dire ce que vous avez, peut-être juste en écrivant aussi, juste en écrivant sur un papier, sur un cahier, ce que vous ressentez, libérer toute cette émotion qui est bloquée, libérer toutes vos difficultés sur le papier pour pouvoir accueillir, faire votre deuil, passer un cap. Justement, il y a la destruction, il y a le deuil, j'allais dire deux fois, parce que la destruction, c'est quelque chose qu'on perd, il y a quelque chose qui se détruit, qui tombe en ruine. Mais on te dit que ça t'amène vers plus de joie, parce que il faudra faire le deuil de cette situation, de cette étape de ta vie pour aller vers plus de joie. Ok. Alors, ok. Oh, il y a celle-ci. Précipitation. Oui, il y a quelque chose qui effectivement qui arrive. C'est bien, c'est dans tes énergies là. Soit c'est dans tes énergies, soit ça arrive. D'accord? Et on t'a dit c'est le timing divin. Je répète parce qu'on m'envoie dessus encore. Hein. C'est le moment de te guérir justement. Parce que le fait d'aller dans le deuil, d'être en deuil, de laisser une situation derrière toi ou quelqu'un, mais en fait, tu vas vers plus de joie, plus de liberté en fait. Alors, nous avons quoi ici? Tu as pris du retard, on a l'horloge de nouveau, d'accord? Donc c'est pas plus le retard qui m'appelle ici, c'est qu'on te dit que il est temps quoi. Il est temps de répondre à l'appel de ton âme. Ah, il y a peut-être l'ego qui te fait prendre du retard. Là, ça prend tout son sens du coup avec ce message. Il y a l'ego qui te fait peut-être peur par rapport à tout ça, qui te met des bâtons dans les roues, de l'auto-sabotage justement, qui t'empêche d'exprimer en fait ce que tu as vraiment au fond de toi. Et là, regarde, on a changement de voix. Hein. On a changement de voix. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de changer de direction. Ou soit de changer aussi peut-être d'activité ou de point de vue, où tu vois à peu près, d'accord? C'est quelque chose qui va t'apporter du bon, d'accord? Alors, est-ce que ça tourne bien? Oui, on est déjà 15 minutes, désolé. Alors, on va prendre un petit message, une activation galactique. Et je vais te lire le message du livret parce qu'il y a des activations dedans. Alors, pour le choix 1. Oups. Oh. Ah, regardez ça. Elle est déjà retournée pour vous, dis donc. C'est incroyable. Alors, j'ai
de libération, transformation. D'accord? Tu es en pleine transformation ici. Tu es en train de libérer pour te transformer. D'accord? Alors, on va aller la chercher. Alors, oui, je suis dans le bon sens. Alors, 1, 2. Alors. Je vais vous lire le petit message, parce qu'il est quand même très parlant. Tu peux te sentir entre deux, chahuté par les énergies ambiantes ou par une situation que tu vis. Tu te libères de tout ce qui ne te convient plus pour accueillir une nouvelle énergie, une nouvelle réalité, ta nouvelle vie. Hein, vous voyez ce que je vous disais, changement de voix aussi pour certains, peut-être carrément un changement de vie. Hein. Tu es en pleine transformation intérieure, fais confiance à ce qui t'arrive, fais confiance au timing divin, d'accord? Et le décret d'activation que tu vas répéter. Alors, au nom de ma divine présence, je suis, je lâche et je libère tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce dont je ne veux plus et m'ouvre à ma libération intérieure et à ma transformation profonde et totale, ici et maintenant. Je suis moi, totalement libérée de l'emprise du passé. Merci, car cela est. Merci, merci, merci. Je vais vous l'approcher au cas où si vous voulez faire une copie d'écran. Alors, c'est magnifique parce que du coup, c'est exactement ce que je vous disais. C'est vous êtes en train de vivre un deuil, il y a une déconstruction pour construire quelque chose de nouveau, pour aller vers plus de joie, de paix, d'alignement de soi. Et effectivement, on vous demande de, voilà, va mettre du regard là-dessus, va débloquer ta situation pour accueillir tout ça. D'accord? Voilà mes amis, donc je reste pas plus longtemps parce que là je vous ai tenu pas mal de temps. Donc je vous dis à très très bientôt et à la prochaine guidance. Ciao ciao. Coucou le choix 2, donc toi qui as choisi la lyre, donc on est avec les lyriens avec la multidimensionnalité. D'ailleurs je viens aussi de la lyre. C'est magnifique. D'accord. Donc peut-être qu'on t'invite justement à aller explorer ta multidimensionnalité, de t'ouvrir encore plus le cœur aux transmissions galactiques par exemple, ou déjà ouvrir ton cœur aux dimensions. Ah oui, à ta famille galactique, c'est vraiment ça hein, qui me vient ici. Pour retrouver peut-être de l'harmonie. Tu vois, la personne elle est apaisée ici. Recevoir des messages de ta famille. J'ai fait justement un... Oups, eh ben voilà, elle est tombée. J'ai fait justement un soin, c'est pas un soin, c'est une méditation guidée que je mettrai en description et qui s'appelle reconnexion à sa famille galactique. Je mettrai un lien si ça te dit. Pour aller justement connecter un peu plus. J'ai aussi souvenir d'une vie galactique aussi, qui est super. Moi, j'ai fait aussi cette méditation guidée et j'ai rencontré, justement, je me suis vue dans une famille galactique, extraterrestre, hein, pour nous qui sommes humains ici, on va dire, justement, j'étais enfant et j'ai vu justement la cité où j'étais, j'ai vu mes parents, j'avais une sœur, je crois, et j'ai vu aussi, je me suis couchée dans l'herbe et j'ai vu un vaisseau qui passait dans le ciel. Donc c'était vraiment fantastique, sincèrement. Voilà, je vais le refaire parce que plus tu le fais, à chaque fois que tu le fais plutôt, tu vas connecter avec d'autres souvenirs. Donc je mettrai les deux en description, souvenirs d'une vie galactique et reconnecter à sa famille d'âme, sa famille galactique. Donc je mettrai ça et puis tu verras bien si ça te parle ou pas. Voilà, alors c'est parti. On va aller à la canalisation aussi avec cette carte et on te dit gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Donc c'est ça en fait que je ressens avec vous, c'est que vos familles d'âme vous disent on est là à tes côtés. Tu n'es pas seul. Connecte-toi plus en fait. Tu vois, c'est ça en fait que... Et accueille, j'ai encore ici l'accueil avec les mains ici. Alors,
On va aller lire. On peut lire, oui. On va. Ok, d'accord. Ils veulent que je lise le message. Alors, on va aller voir. Gardien de la Terre. Alors, gardien de la Terre. Il n'y a pas de truc. Ah, 113. Alors, vous êtes tellement soutenu. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes une magnifique équipe d'assistants. Vous avez une magnifique équipe d'assistants dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Appelez-les pour leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider. Les gardiens de la Terre reconnaissent le travail que vous avez accompli et ils sont prêts à travailler à travers vous. Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la Terre de votre manière unique. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services, de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider, vous-même et dans votre travail. La seule chose qui vous arrête maintenant est votre capacité à recevoir du soutien. Vous méritez d'être récompensé pour le travail que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Appelez les gardiens de la Terre pour vous aider à soutenir la mission que vous souhaitez mener. Ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez maintenant. Et tu peux dire cette invocation: je suis ouverte à recevoir un tout nouveau niveau de soutien pour ma vie et mon travail et je l'appelle maintenant. Merci, merci, merci. Et tu peux justement demander à ta famille d'âme, à la lyre, parce que c'est la lyre qui est venue pour toi, donc ça veut dire que tu es connecté justement à cette famille d'âme. Ce message, en fait, c'est pour eux. Ils te demandent de venir aussi. Demande-nous de venir t'aider. On est là aussi pour venir t'aider, donc demande-nous. Tu accèdes à nous par ton cœur. Ma chère famille d'âme de la lyre, venez m'aider s'il vous plaît dans ma situation, dans mon projet. Tu vois, tu peux leur demander. Ils peuvent venir t'appuyer justement. Tu es un être multidimensionnel. On te dit que tu n'es pas seul. Connecte-toi à ta famille. Ok, bon, on continue. Ok. Est-ce que j'ai été... Non, j'ai pas fait la canalisation. Ok, à chaque fois j'oublie, il me le rappelle. Ok, mes chers êtres de la lyre, ma chère famille d'âme également, bonjour. Bonjour Christine, bonjour chères âmes. Nous sommes avec vous aujourd'hui, nous en sommes ravis. Appelle-nous quand tu as besoin de soutien, d'appui, de réconfort, d'amour. Nous sommes là avec toi, nous te soutenons, nous te voyons de là-haut, car tu es venu ici pour accomplir une mission bien spécifique, pour aider la Terre, la planète, les animaux, la nature, les humains, à s'ouvrir davantage pour qu'ils puissent s'élever. Nous sommes maintenant là avec toi pour que tu puisses justement t'ouvrir un peu plus, pour que tu puisses accéder à ta multidimensionnalité. Nous te soutenons, nous sommes là avec toi. N'hésite pas à aller faire le soin, la méditation. C'est moi qui ai bugué. La méditation, reconnexion à une famille galactique. Ce sera nous ou d'autres qui viendront à toi en soutien, car tu fais partie de plusieurs familles. Et nous t'aimons. À très vite, nous l'espérons. Waouh, c'est beau. Ok. Oups. Alors, on va aller voir. Regardez ça, les amis. Expansion radicale. Hein. Il y a quelque chose qui sort de ton cœur parce que tu t'es connecté à ton cœur. Hein. Waouh. J'ai envie de la mettre ici, là, tu vois.
Waouh, c'est beau. Et là, je vois médium stellaire. Il y a une ascension ici aussi, d'accord? Donc, c'est vraiment... waouh, et tu vas rayonner encore plus. Waouh, c'est beau. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour toi. Et là, on a quoi? Chakra coronal. Hein. On en est avec le 9. Sois illimité. Ouvre-toi. Expansion radicale. Mais c'est ça, en fait. Tu es illimité. Ok, mais d'accord. C'est chouette ça. Là, on t'invite vraiment à une expansion de ton cœur, à une expansion, à une ouverture encore plus grande sur ta multidimensionnalité. Oh, d'accord. J'ai celle-ci. Donc, c'est ça aussi. Hein. Alors, ok. Allez, hop. Donnez-moi deux autres. Ah, une et celle-ci. Ok. Et là, j'ai ok. Alors, c'est parti. Alors, est-ce que ça tourne toujours? Oui. Alors, nous avons ici les sœurs des étoiles. Ça me parle déjà le titre, hein, parce que c'est un peu ta famille d'âme, tes sœurs, tes frères qui sont là avec toi. La jouissance, justement, en étant justement dans ta multidimensionnalité, tu vas être dans un état de paix, de joie intense. D'accord? Et regarde, on a l'espoir ici. Tu vas avoir plus d'espoir. Tu vas te reconnecter un peu plus à qui tu es vraiment. C'est vraiment beau, hein, parce que tu vois cette auréole ici, c'est comme si tu t'expansais en fait. Mais c'est vraiment ça. Hein. Tu es illimité, tu te connectes encore plus en fait. Regarde, t'es expansé ici, tu te connectes ici plus à ta famille. Waouh, c'est beau. Et là, j'ai l'intelligence justement pour accueillir justement les savoirs, les connaissances de ta famille, pour pouvoir t'expanser encore davantage. Alors, je ne sais pas si c'est bien droit, vous me direz. Hop là, voilà, je te range tout. Oh, pour aller vers plus de joie, les amis. Oh là là, c'est beau. Wow. Ça va t'apporter que du positif, hein. De la jouissance, de l'espoir, de l'intelligence et de la joie. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre, les amis? Ah, oh, alors encore une autre. C'est chouette, hein? Hop, et allez. J'ai envie d'en prendre 3, comme la Trinité. Ah, c'est celle-ci. Ok. Oh, regardez ça derrière. Succès, abondance, hein. Ça va t'amener vraiment à une connexion profonde à toi. Et plus on est connecté à soi, plus on est connecté à qui on est vraiment, à sa famille d'âme. Et je vois 17h17. Donc, c'est vraiment, plus tu vas à l'intérieur de toi, explorer ça, ben, plus tu vas aller, tu vas être. Tu vas vraiment être toi-même. Et quand on se sent soutenu par, que ce soit par nos guides, nos familles d'âmes galactiques et tout ça, ben c'est merveilleux. C'est quelque chose de magnifique. Et regarde, pour aller vers de plus hautes responsabilités, hein, pour embrasser aussi peut-être ce que tu es venu faire sur Terre. Hein. Tu vas être plus éclairé. Regarde ici, là. Tu vas être plus éclairé, plus avisé, avec plus de savoir, plus de connaissances. Peut-être même des talents qui vont s'expanser davantage, puisque tu te connectes plus, tu t'ouvres plus à toi-même. Hein? Waouh, c'est chouette. Alors, regarde, là, on a burn-out. Parce que pour moi, tu vas quitter cet état-là, justement. Tu vas être plus sereine ici, comme avec cette dame avec qui est un peu plus apaisée. Et comme ici d'ailleurs, tu vois, tu es peut-être dans un épuisement qui est intense, peut-être actuellement. Moi, je l'étais, je commence à m'en sortir, on va dire. Je commence à m'en sortir. Il faut faire des soins énergétiques, des soins lumière, des soins... Moi, j'ai un soin revitalisation de l'énergie vitale aussi qui peut t'aider. Moi, je l'ai fait pour moi déjà avant et après, je vous l'ai proposé pour aider aussi ceux qui étaient dans ce même état. Un état de fatigue extrême, de stress, de pollution mentale aussi, tu vois, parce que le burn-out, c'est ça aussi, hein, des choses qui sont lourdes à porter. Et ça aide vraiment, justement pour aller vers une expansion, justement pour sortir de ça, de cette bulle où tu tournes en fait en rond en fait. Ok. Donc si je t'en parle, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que voilà, on m'envoie dessus. Hein.
Ok, c'est comme ça. Alors, on va faire une carte d'activation et je vais vous lire le message parce qu'ils sont très parlants et là, on m'invite à le faire. Hein. Hop, donc il y en a une. J'en ai besoin que d'une. Et regardez, j'ai timing divin en deux decks. Hein. Ok. Alors, c'est quoi notre message ici? Oh, on a le 16, passe à l'action. C'est chouette. Hein. Je te dis, vas-y, connecte-toi à nous, on attend, on t'attend. On t'attend. Alors, on te dit quoi ici? Les messages sont courts, donc ça va être rapide. La voie est libre. J'avais vraiment envie de poser. La voie est libre. Tout est prêt pour que tu passes. Tout est prêt pour que tu puisses manifester ce que tu désires. Les peurs et les doutes ne sont plus de mise. Crois en toi, en tes rêves et la certitude que l'univers tout entier conspire à ta réussite. On avait l'abondance tout à l'heure, les amis. Passe à l'action maintenant. Alors, il y a un décret d'activation. Alors, tu vas dire répéter si tu le souhaites. Au nom de ma divine présence, je suis. Je demande la pleine manifestation de mes désirs. Je suis empli de gratitude pour la réalisation rapide et facile de mon objectif. Je passe à l'action avec aisance et sérénité. Je suis la réussite en action maintenant. Merci, merci, merci. Waouh, c'est puissant, hein? C'est puissant, c'est puissant. Waouh, c'est magnifique, les amis. Hein? Donc là, vous avez eu quand même un message très complet. Vraiment d'espoir, d'amour, de joie. On te dit, tu vas accueillir tout ça, mais là, il faut juste que tu ailles te connecter, mes amis. Que tu t'ouvres encore plus. C'est bon, on t'ouvre la porte, là. La porte, elle a toujours été ouverte, mais c'est nous qui mettons des blocages, des difficultés. Il y a des choses peut-être qui t'empêchent d'aller te connecter et tout, mais prends le temps. On t'invite à aller aussi, avec ces deux femmes avec les yeux fermés, à aller justement dans ton intériorité, aller dans peut-être dans la méditation, dans un espace sacré où tu es tranquille pour pouvoir apaiser tes émotions ici, pour aller en toi, pour aller connecter. Justement, mes méditations guidées vont t'y aider justement à aller dans cette connexion avec ta famille tout en étant apaisé, d'accord? Pour trouver un peu la paix de l'âme ici aussi, d'accord? Voilà les amis, donc je mettrai tout ça en lien et puis je t'invite à me mettre un petit commentaire, à me dire comment tu as ressenti ce tirage, à me mettre un petit pouce pour encourager mon travail. Je vous encourage à le faire parce que c'est important pour moi. Je vous donne, j'ai envie aussi de recevoir aussi et d'être dans l'équilibre de mes énergies et des vôtres aussi. Donc voilà, donc je te dis à très très bientôt pour la suite, à vendredi pour la prochaine guidance. Ciao ciao. Coucou le choix 3, donc bienvenue à toi qui as choisi justement les Abélians, qui font partie aussi de ma famille d'âmes galactiques. Et on est avec le 9, la richesse. Donc ils sont, moi je vois de la noblesse, de la majesté ici. Se connecter peut-être à la noblesse de son cœur encore plus. Avec le doré ici, ça m'évoque quelque chose de vraiment pur et de céleste en fait. Ok, on va aller voir. On va aller voir ce qu'ils veulent nous dire. Donc on va tirer une carte de justement de la voix des artisans de la lumière, plutôt, et on va aller voir justement le message du livret qu'on m'invite à vous lire parce qu'il est important. Et aussi, on va aller en canalisation avec cette carte pour voir le message de votre famille galactique. Allez, c'est parti pour le choix 3, mes chers Abéliens. Bienvenue dans ce tirage, bienvenue. Oh, il y en a deux, et bienvenue à vous. Alors, ok. Alors, c'est parti. On va déjà aller avec... Alors, on a la protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc ici, on t'invite à couper des liens. Peut-être qu'il y a encore des peurs aussi. On te dit de voir la richesse de ton cœur où il y a tout. On va aller voir ça. Et on est aussi avec graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? On te demande aussi de prendre de la hauteur, mais aussi que tu es une graine d'étoile.
T'es une starseed. Ça, on le sait déjà, hein, vous le savez déjà. Hein, je vous apprends rien. Pour le gros toit, je vous apprends rien. Alors, on va aller voir déjà la protection ici. On te demande de te connecter à ton pouvoir intérieur. Hein, parce que quand tu es dans ton « je suis », tu n'as pas besoin de te protéger à outrance. Moi, c'est ce que je faisais aussi, hein, puisque du coup, j'avais eu des attaques et tout ça, en fin août et tout ça, début septembre. Et du coup, j'ai été dans la protection à outrance. Et en fait, ça m'a permis, peut-être vous aussi, vous me direz, ça m'a permis d'arriver à me connecter à mon « je suis ». Je suis. Quand tu dis « je suis », il y a tout qui... ta lumière, elle s'expanse. Et en fait, ça m'a permis de me dire que je me suis connectée. Ça m'a permis de me connecter à moi-même. À vraiment encore plus profondément encore que je le faisais déjà. Et à travailler aussi sur mes peurs. Hein, parce que là, il y a des peurs encore chez vous. D'accord? On te dit, rappelle-toi, ton pouvoir, il est dans ton cœur. Hein. En te connectant à ton cœur, ta lumière, elle jaillit. Ta lumière divine, elle jaillit et plus rien ne peut t'atteindre. Et quand tu es dans ton « je suis », personne ne peut te faire chier dans l'ombre. D'accord? Et ça aussi. Alors, on va le... Et là, je tombe sur couper les liens. Hein, donc, il y a quelque chose. Hein. Donc, couper les liens. Alors. Ouais, couper les liens. Aussi, c'est... On veut te dire, coupe les liens avec cette peur. Qu'est-ce que cette peur peut... Est-ce que cette peur, en fait, c'est ça que je me suis rendu compte que cette peur m'avait élevée, en fait. Parce que du coup, est-ce que cette peur t'a fait du bien? Ben non. Est-ce que cette peur t'a nourri? Non. Mais est-ce que ça t'a grandi? Et à un moment donné, quand je répondais à cette question, ben, je me suis dit finalement, oui, ça m'a permis, en fait, de me connecter à mon « je suis ». Que suite à ça, j'ai appris le « je suis ». Tu vois, j'ai appris le « je suis ». J'ai appris que même dans mes rêves, quand j'étais attaquée dans mes rêves, je me connectais à mon cœur. Enfin, je me connectais même pas. Je baissais la tête vers mon cœur. Ça se fait la connexion immédiatement. Et j'avais de la lumière qui jaillissait. Et on me foutait la paix. Tu vois, ça exterminait l'ombre. Ou ça faisait fuir, tu vois. Donc en fait, je te le dis parce que c'est sûrement que tu en as besoin. Et en fait, c'est ça aussi le « je suis ». Et justement, oui, voilà, je parle le fil. Mais voilà, couper les liens, c'est venir te dire que il faut aussi dépioter cette peur en te disant, est-ce que ça m'a fait du bien? Non. Est-ce que ça m'a nourri? Non. Est-ce que ça m'a grandi? Ben oui, au final, oui, cette peur m'a grandi parce que du coup, j'ai connecté à plus grand encore, à ma puissance intérieure. Voilà, c'est ça. J'ai connecté à ma puissance intérieure. Tu vois? Et ça t'a apporté quoi? Ben de la sérénité. Faut toujours opposer les mots négatifs à des mots positifs. Par exemple, là, j'ai eu peur pendant ces trucs-là. Ben moi, justement, ça m'a apporté de la sérénité. Je veux être dans la sérénité. Tu vois? Ok. Bon, ben, je pense qu'on va plus aller voir le truc. On va aller voir Graines d'étoiles. Hein. Voilà. Parce que je pense que c'était ça qu'on voulait vous transmettre. Alors, attendez, les amis. Graines d'étoiles, 66. Donc, c'est vraiment l'apprentissage du « je suis » ici, hein, qu'on est en train de faire tous dans les choix. Je suis, donc je me connecte à qui je suis, à ma puissance intérieure. Alors, les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience, comme je venais de le dire, et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Une fois éveillé, la plupart des graines étoiles, la plupart, je suis désolée, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations ou des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus et se mettent à leur travail.
Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel, qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, et sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, dans les taxis et les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici, et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Mais là, on vous dit aussi, ce qui me marque aussi, c'est que ne faiblissez pas votre lumière pour vous adapter. Ça veut dire aussi, moi j'ai tiré cette carte aussi dans cet oracle, il y a une autre carte qui s'appelle comme ça, et en fait on te dit, ta lumière n'a pas besoin d'être diminuée. Tu rayonnes. Voilà, c'est ça en fait qu'on vient te dire ici. Regarde comment elle est, cette Abéliane ou Abélian, je sais pas. Voilà, regarde comment elle est. Elle est noble. Elle exprime son authenticité, sa majesté, sa noblesse, sa puissance. Sans pour autant être hautaine, sans pour autant venir tacler l'autre, sans pour autant venir diminuer sa lumière pour être au niveau de d'autres personnes qui sont en basse vibration. Non, reste toi-même, brille tel que tu es, et tu vas pouvoir aider l'autre comme ça, en étant tel que tu es, en étant authentique, en étant original tel que tu es, en émanant ta propre puissance, ta propre lumière. Waouh, ok, d'accord. C'était pour moi aussi. Ok, alors, mes chers Abéliens, est-ce que vous avez un message à rajouter? Mes chers âmes, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Ça nous remplit de joie de nous connecter à vous. Comme Christine le disait, nous lui avons envoyé ces canalisations, ces mots qu'elle vient de dire, pour vous dire d'émaner votre lumière, de ne pas l'amoindrir, de l'incarner totalement, d'être qui tu es réellement, véritablement, dans ton authenticité, dans ton cœur. Vibre celle que tu es, celui que tu es, parce que tu es. Je suis, je suis, je suis. Je suis la lumière, je suis la source, je suis Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs ou adeptes, c'est pas la question. Jésus-Christ représente la connexion au cœur de son je suis. Il montre la voie de la lumière, la voie du cœur, la voie de son âme, de son être profond. Exercez cet exercice du je suis. Restez dans votre lumière, restez dans votre authenticité et ne baissez pas vos vibrations pour faire plaisir ou vous adapter aux autres. Restez dans votre lumière, vous fait briller, vous envoyez votre lumière aux autres, au monde, à Gaïa, à l'univers, aux galaxies, au monde tout entier, car tout est interconnecté. Ce que tu fais aujourd'hui, en tant qu'être unique ici, cela se rayonne dans tous les univers, car c'est un jeu de domino. Tout est interconnecté. Ce qui se passe sur la Terre actuellement est important. Tu es là, ici, aujourd'hui, pour pouvoir permettre cette évolution, ces changements que nous attendons tous dans l'univers. Tu es venu ici pour t'incarner, pour accomplir cela. Incarne pleinement qui tu es. Nous reviendrons, nous t'en conjurons, nous t'en remercions. À très bientôt, mes chères âmes. Merci, merci, merci.
Et j'entends merci pour ta mission. Waouh, on est qu'au début de la guidance, les amis. Hein. Waouh. Ok, bon, allez, c'est parti. Alors, je ne voudrais pas faire trop long pour vous non plus. Alors, merci, mes chers abéliens. Hein. Ah, c'était beau, ça m'a fait du bien en fait. Oh, regardez sa communication co-créative. Waouh. Et on m'envoie sur le mot transmission ici. Et ça fait de la richesse, une richesse intérieure parce que tu peux connecter en fait encore à ton cœur et en fait connecter à ta famille d'âme. Tu vois, regarde, il y a des interconnexions ici qui vont dans chaque cœur. Les mains sont reliées et tout ça. C'est ta famille d'âme aussi qui peut venir justement t'envoyer de l'aide, des idées, de la création. Il y a un enrichissement en fait intérieur ici pour vous. D'accord? En t'incarnant pleinement, en continuant justement tes connexions avec ta famille galactique, avec tes familles galactiques, hein, parce que tu en as plusieurs, hein, avec tes familles galactiques justement pour propager encore ta lumière sur la Terre. Et là, tu vois, c'est toi ici en fait qui regarde la Terre et les autres planètes. Ce que tu fais sur Terre, tu éclaires aussi tous les autres univers. Et c'est important. Regarde, essence lumineuse, regardez ça les amis, c'est magnifique. Les deux cartes en fait sont similaires carrément. Essence lumineuse. Et je vois, il m'envoie aussi sur les larmes de la femme ici. Je vais vous le montrer. Hop. Vous voyez, il m'a envoyé sur les larmes ici que j'avais jamais fait attention d'ailleurs. Comme si il y avait peut-être aussi comment dire, une tristesse aussi de ne pas être avec votre famille d'âme. Mais ça, on le ressent pas forcément en conscience, ça. C'est quelque chose qui est là, en fait, au niveau de votre âme. Mais on te dit que tu es venu guérir les gens avec ton cœur ici. Gardien du seuil. Gardien du seuil, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Pour moi, c'est comme si tu étais un gardien de la planète aussi. D'accord. Et quoi d'autre? Chakra de l'étoile de l'âme. Fusion avec le divin. Waouh, j'ai jamais sorti cette carte-là. Là, oh, regardez ça. Et en dos de deck, on a alignement. Hein. Alignement. Waouh, c'est beau. D'accord. Et avec le chat, on m'envoie aussi sur la protection avec le chat, c'est bizarre. D'accord. Vous êtes en train de fusionner vraiment avec votre âme, avec aussi avec le divin. C'est beau ça. Il y a vraiment, je sens ici une expansion. Quelque chose qui s'expanse de plus en plus. D'accord? Quelque chose qui te guérit aussi. Et là, avec la protection, on m'envoie aussi sur le 5. On m'a parlé du 5. Peut-être qu'il y avait effectivement, il y a un blocage. Il y a quand même peut-être des liens à couper par rapport à cette peur-là hein, aussi. Hein, d'accord? Ok, on a quoi? La flamme. Oh, il y a la flamme qui... Et puis moi, ça m'envoie aussi à l'énergie, à votre flamme intérieure, à l'alignement à votre flamme intérieure, à votre feu intérieur. Et là, j'ai quoi? L'illusion. Justement pour... vous voyez, enlever les illusions, les peurs. Hein. Les peurs... comment dire ben oui, la peur, c'est qu'une illusion, par exemple, tu vois.
Donc, enlevez ça. Et vois clairement comme les chats. Les chats, ils voient les choses. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la puissance des chats, mais les chats, ils voient les... ils voient pas les fantômes, mais vous voyez, ils voient les âmes, ils voient les anges, ils voient les énergies. Hein. Donc, comme si... Enlevez ce voile de l'illusion que tu as et regarde avec ton cœur, justement. Avec ton cœur, tu peux voir la vérité. D'accord? Tu peux éclairer le monde autour de toi et éclairer aussi ta vision des choses. Ok, d'accord. Hop là. Oh, elle va pas tomber, je l'ai bloquée. Oh, la colère ici. D'accord. C'est ça aussi, hein, comme je disais tout à l'heure avec la peur, allez déconstruire aussi et puis allez aussi voir ce qui vous met en colère aussi. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui vous met, qui vous fait sortir de votre confort, quelque chose, quelqu'un qui vous dit quelque chose, une situation qui vous met en colère. Moi, tu peux aller explorer dans ton cœur justement pour aller voir ce qu'il y a à comprendre. Le je suis, l'exercice que j'ai dit en canalisation, dans la canalisation pour le groupe, justement, on va voir qu'est-ce que la colère veut te dire. Il faut aller explorer en soi, justement, pour s'aligner à soi-même. On a les entraves, hein, waouh. Libérer les entraves. D'accord, ok. La créativité, regardez ça. Hein, c'est toi qui es créateur. On est avec le 17. Tu es créateur. C'est toi qui peux éclater les illusions, d'accord, les éliminer, éliminer les entraves aussi. Tu as l'appui de ta famille galactique, tu as l'appui de l'archange Michael, de tes guides. Et aller explorer tes émotions pour voir ce qui te bloque, pour aller justement les libérer. Ok? Ok, alors, oh là là, on a 19 minutes, je suis désolée. Ouf. Hop. Parce que ça te crée des confusions, justement. D'accord? Ça te désaligne. Hop. Alors, voilà, le conquérant de la guérison. Donc, pour aller vers ta guérison intérieure. Ah, c'est celle-ci. Voilà, surmonter les difficultés. Ah oui. Alors, une dernière comme ça. Ah, c'est celle-là. Regardez, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé. La protection, elle est venue 2 fois, là, du coup. Là, on vous dit, vous êtes protégé. D'accord? Waouh, c'est chouette. On te dit de faire attention aussi à ton ego. À ton ego, à ton mental, qui t'envoie justement en miroir ce que tu as à l'intérieur de toi. Changement de voix pour certains, avec les réseaux de télécommunication. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je vais vous lire un dernier message. Alors, on va tirer une carte d'activation galactique et je vais vous lire le message du livret. Parce qu'il est hyper important. Alors, on a quoi? Waouh, les amis, 22, la paix. La paix. Vous allez retrouver la paix. Mais pour ça, il faut faut aller dans votre cœur pour voir tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous bouscule, pour libérer au fur et à mesure que ça se présente. On va jamais libérer en totalité. C'est au fur et à mesure que qu'on fait notre petit chemin, comme vous le savez, on rencontre des difficultés, des émotions, etc. Mais il faut aller l'explorer, aller voir, mais qu'est-ce que cette émotion est venue me dire pour pouvoir aller la libérer. D'accord? Pour mettre un regard dessus et pour dire, mais qu'est-ce que tu es venu me dire, chère colère? Qu'est-ce que tu es venu me dire? C'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. Mais dans ces cas-là, dis-moi mon cœur, qu'est-ce qui me dérange? Dis-moi ma chère âme, qu'est-ce qui me dérange? Et il va te le dire, hein. Le choix 3, ils sont avancés quand même. Donc, vous allez avoir la réponse. Et vous saurez qu'est-ce que je peux faire. Et demandez des solutions. Qu'est-ce que je peux faire, mon cœur, pour améliorer ça? Moi, quand je pose la question, j'ai des réponses, hein. Donc, voilà. Ok, on va continuer. Vous me dites en commentaire comment vous ressentez ce que je vous dis. Alors, la paix. La paix.
Laissez entrer la paix dans ton quotidien. Calme tes pensées, ton cœur et cesse de t'inquiéter. Respire calmement et reçois dans ton chakra cœur l'amour divin de la source originelle qui entre en toi maintenant. On avait fusion avec le divin, hein, demande du soutien. Hein. Laisse-toi infuser par cette paix profonde qui nourrit toutes les parties de ton être humain divin et te ressource. Inspire l'amour et expire la paix. Fais-le cet exercice. Alors, le décret d'activation, tu peux revenir dessus et refaire. Hein. Le décret d'activation est celui-ci. Alors, tu peux répéter. Ici et maintenant, je calme mes pensées, mon cœur et mon esprit et permets à la paix de s'ancrer davantage en moi. Je suis la paix en moi à chaque instant. Tout dans la vie vient à moi avec fluidité, grâce et sérénité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci, merci, merci. Donc là, on te demande vraiment de faire entrer de la fluidité dans ta vie, de la grâce, justement du cœur. Reste dans l'énergie du cœur, justement, pour surmonter toutes ces petites difficultés. Et plus tu seras dans ton cœur pour ça, ben plus tu vas, une émotion va se présenter, ben tu vas te dire, ah, j'ai une émotion, elle vient me dire quelque chose. Si t'as pas compris tout de suite, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut me faire voir? Et là, une fois que tu as cette démarche d'aller voir ce que ça dit dans ton corps, parce que l'émotion, elle vient aussi dans le corps. Pourquoi je me sens pas bien? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que je ressens? Quand tu te poses ces questions-là, va explorer après. Voilà, je ressens ça, d'accord? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça vient m'apporter? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Et quelle solution je peux trouver? Vers quoi je peux aller? D'accord? Voilà mes amis, donc j'espère que tu as apprécié ce tirage, que ça t'a apporté beaucoup et que n'hésite pas à me mettre justement un petit commentaire, mets-moi un pouce aussi pour encourager mon travail puisqu'on est dans le partage, dans le soutien, dans l'équilibre des énergies. Je le répète parce que du coup c'est important aussi de le dire et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore et puis je te dis à vendredi pour le prochain tirage. À bientôt, ciao ciao.